Bienvenue sur On va FOAD numéro 7. Donc voilà, je propose une vidéo aujourd'hui pour faire un petit retour, une analyse et reprendre un peu après ces 3 premières semaines de confinement, ou même ces 4 semaines, sur un peu des éléments d'analyse et puis de réfléchir à la suite. Donc dans les vidéos précédentes, j'ai donné des conseils sur le télétravail, sur comment adapter une formation en présentiel dans l'urgence à une formation à distance, les mécanismes dans le cerveau du formateur pour adapter tout ça. Alors on a bien vu que le confinement génère aussi beaucoup d'anxiété et c'est normal, c'est anxiogène. Mais là, moi, je vais m'intéresser à ce qu'il a généré de créativité. Et donc dans mon domaine, qui est le domaine de la formation professionnelle, j'ai observé énormément de choses, donc surtout sur les réseaux, et puisqu'on est tous confinés, mais de la part de formateurs, de stagiaires qui étaient dans l'impossibilité de se rendre dans l'organisme de formation, mais aussi de personnes qui se sont dit je vais en profiter pour me former. Donc je l'appellerai ici apprenant occasionnel. Donc sur ces réseaux qui nous délivre des tonnes d'informations, où on consomme énormément d'outils, d'applications et tout ça, c'est quand même impressionnant de voir comment en quelques jours on peut réutiliser tout ça avec... c'est bien des outils qui sont créatifs, enfin qui peuvent être créatifs, c'est bien sûr l'usage qu'on en fait qui va les rendre, créatifs et pas... voilà, autrement ça déverse un flux d'informations ou de données. Je vais illustrer mes propos par 3 exemples. Un exemple sur ma formation personnelle, un exemple d'une formatrice dans un diplôme d'État qui était dans l'objet d'assurer sa continuité pédagogique, et un autre exemple sur la formation des agents, donc là plutôt la formation tout au long de la vie. Premier exemple, c'est voilà, classiquement sur les réseaux sociaux, je suis abonné sur plusieurs fils, la norme Calliope, norme qualité, j'ai vu des articles et des articles, mais finalement je ne savais toujours pas ce que c'était ou comment on fait un audit pour cette norme Calliope. Et là voilà, en quelques jours, je suis les vidéos je remercie Adeline Vidal pour sa petite série. En 4 vidéos, j'ai compris comment on mettait en place la norme Calliope, ce qu'était un process qualité, voilà, c'est un partage tout d'un coup et voilà, et je comprends, alors qu'avant j'ai juste eu l'information de multiples fois sans jamais comprendre ce que c'était réellement. Le deuxième exemple, donc, je vais vous lire en fait le témoignage d'une formatrice suite aux précédents épisodes de OVF. Donc je commence. Je veux te remercier pour tes conseils On va FOAD qui nous ont permis d'organiser en urgence les modalités et les contenus de notre formation à distance. Tes tutoriels et tes outils, généreusement partagés, m'ont secoué et donné les moyens d'une exigence pédagogique accrue au lieu du pis-aller mis en place le lendemain du confinement. L'outil reste rudimentaire, un drive, mais on invente, on cherche, on réfléchit à créer des contenus qui soient de qualité adaptée au non présentiel. Un grand merci donc. Il me faudra encore apprendre pour ne plus avoir à dire « c'était mieux avant », mais c'est avec ton aide que j'ai eu le courage de me retrousser les manches et d'y aller. Vive l'éducation populaire. Voilà pour le témoignage. J'enchaîne, je reviendrai après. Sur le 3e exemple, je dis la formation des agents. L'idée, c'est tout de suite de mettre en place, donc, de transposer la formation des agents en formation à distance, même sur des contenus qui paraissaient très loin et peu applicables à distance. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Et donc là, j'ai travaillé avec la formatrice de coach facilitateur, Susanna Avila, qui était longtemps l'animatrice de la base de l'innovation publique à Bordeaux, sur se dire comment justement profiter de cette situation de formation pour non seulement évaluer à 6 mois le vrai impact de la formation sur la vie professionnelle des agents, mais aussi créer dès le moment de la formation les communautés d'entraide et que celles-ci perdurent après la formation. Mais dans toute la vie professionnelle, après ces communautés d'entraide, alors elle appelle ça coaching circle, mais voilà,
c'est voilà, comment on peut continuer à s'entraider différemment grâce aux liens tissés dans les différentes formations. Donc, dans ces 3 exemples, et la formatrice qui disait l'éducation populaire, parce qu'elle disait bien que c'était des outils partagés, donc c'est effectivement comment réutiliser tout de suite cette créativité, cette volonté de partager, de croiser, d'apprendre ensemble, parce que je pense que ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que là, dans ce domaine-là de la formation professionnelle, des formateurs, des stagiaires, ou comme vous et moi qui en profitons pour être en situation d'apprenant, on est tous dans la même situation, coincés à la maison, confinés, et à pouvoir interagir via ces outils-là. Et on transforme ces outils et on crée des communautés d'entraide alors qu'on avait tous les outils avant pour le faire, mais qu'on ne le faisait pas. Donc j'espère que tout le monde qu'on sera tous persévérants pour que ça continue à exister, que ça soit renforcé, parce que bien sûr qu'il y a des choses qui existaient avant, après la sortie du confinement, que j'espère, je pense comme tout le monde, le plus rapide possible. Un dernier petit point, c'était pour mon équipe, parce que ces communautés d'entraide, elles sont très importantes, et je pense qu'on n'aurait jamais pu réagir, nous, à assurer la continuité pédagogique dans le domaine de la formation jeunesse et sport, sans moi, ma propre communauté, hein, notre groupe national du réseau du service public de formation jeunesse et sport. Donc, je vais les remercier, Olivier Lerouge, Frédéric Humbert, Alban Sirven, Denis Clé, Marion Zachary. Voilà, c'est le groupe l'ossature. Alors, bien sûr, après, il y a tous les autres collègues. Et en quelques jours, à peine, on a pu mettre en place un plan de continuité pédagogique et former des centaines de collègues partout en France pour qu'eux puissent assurer leur continuité pédagogique dans les établissements. Et donc, je les remercie chaleureusement. Et on voit que voilà, avoir une communauté qui est déjà créée, ça permet d'être réactif, de s'adapter et d'être présent et de ne pas sombrer au moment où c'était l'annonce du confinement. À vous de jouer et plein de bonnes choses pour l'avenir.